Ceci n'est pas un concept car, il s'agit bel et bien d'une voiture produite en série, la toute nouvelle Hyundai Ioniq 5, le crossover 100% électrique de chez Hyundai. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. Je suis aujourd'hui dans la petite ville de Decazeville, une ancienne cité minière située toujours dans le département de l'Aveyron, dans laquelle il est possible de trouver toute une série de graphes comme celui-ci, tout aussi magnifiques les uns que les autres, qui viennent mettre en valeur cette cité qui a malheureusement très mal subi la fermeture des mines au début du siècle dernier, qui faisait pourtant à l'époque la richesse de cette ville. Je suis aujourd'hui en compagnie de cette Hyundai Ioniq 5, le nouveau crossover de la marque Hyundai, dont on ne sait pas exactement dans quelle catégorie la classer. Lorsque je la regarde sur le profil, je ne sais pas s'il s'agit d'une berline un peu musclée ou d'un SUV qui veut se faire passer pour une berline. En tout cas, une chose est sûre, même si elle est vraiment décalée, elle passerait presque inaperçue à côté de ces magnifiques graphes. Il faut tout de même avouer, mon cher Simon, que ce n'est pas surprenant. Même si le design de cette voiture est très travaillé, ces graphes sont impressionnants. Ils ont été réalisés par des artistes reconnus dans le milieu du street art et notamment par Opar, Astro, Hardif, MTO, Lady M, Jody Bona et j'en passe. Ces œuvres de rue ont redonné à Decazeville une certaine modernité. Cette ancienne cité minière a subi de plein fouet la fermeture des mines et le déclin du monde de la sidérurgie. Fort heureusement, il y souffle depuis quelques années un vent de renouveau économique et de grands travaux ont été lancés à Decazeville pour réaménager la zone industrielle qui était en friche il y a encore quelques mois. Outre son style, cette voiture est vraiment pour moi une bonne surprise. Elle est franchement confortable. À l'intérieur, on est assis très haut comme dans un SUV. Elle est vraiment très modulable. On y retrouve plein de petits détails très pratiques comme par exemple les banquettes arrière qui coulissent. Le tableau de bord est très épuré et ça me fait beaucoup penser à l'Hyundai. On retrouve également un petit détail, les poignées de porte affleurantes qui sont franchement cool, mais au quotidien pas forcément super pratiques, notamment quand la voiture est garée dehors et qu'il gèle. Alors là, pour ouvrir les portières, c'est vachement plus dur. Une fois à l'intérieur, mes a priori se confirment lorsque j'ai vu la voiture. Elle est relativement dépouillé, on a juste deux écrans au milieu, un écran pour les compteurs, un écran central, ainsi qu'un système de ventilation à boutons, ce qui est quand même très pratique et je dois le souligner, assez surprenant dans une voiture comme celle-ci. Je m'attendais à ce qu'on soit obligé de régler l'intégralité de la ventilation avec l'écran central. Ce n'est pas le cas, c'est une bonne chose. Après, la voiture est un peu lourde, mais honnêtement à la direction, ça ne se sent pas tant que ça parce que de toute manière, elle n'est pas axée sur le côté de la sportivité, elle est axée sur le côté de la douceur. Même quand on met le mode sport, lorsque l'on active par exemple le régulateur de vitesse, elle ne va pas accélérer toute seule comme une malade. Elle va rester relativement calme, cool, posée. L'objectif, c'est de ne pas secouer ses habitants, ou du moins ses passagers, et de nous amener à bon port tranquillement. Dans les petites rues de Decazeville, elle est plutôt à l'aise malgré ses dimensions. On est à plus de 4,60 m de long, 1,80 m de large sur 1,60 m de haut, ce qui fait quand même une grosse voiture. On y met une Golf à côté, ça ressemble à un moustique quand même. Donc cette voiture, c'est vraiment un bateau presque, j'ai envie de dire, mais un bateau à l'intérieur parce que c'est confortable, mais pas au niveau du ressenti derrière le volant, qui est, lui, plutôt agréable. Le fait que ce soit une voiture électrique, elle la rend très souple, très confortable. Bon, alors c'est vrai que à l'arrière, j'ai une place de dingue entre le siège avant qui est avancé correctement, pas plus ni moins comme un usage normal, et ma banquette qui est reculée au maximum. J'ai peut-être 30 cm entre mon genou et le siège avant. Donc autant vous dire que je fais 1,75 m. Même pour quelqu'un qui fait 1,90 m, il sera agréablement installé à l'arrière. La finition est plutôt correcte. On a des sièges tissu et simili-cuir. On a également des ports USB. C'est super génial pour les ados geeks qui sont un petit peu inquiets de l'autonomie de leur smartphone. On a également, bon après, un équipement traditionnel. Je dois le souligner, par rapport à d'autres SUV électriques, il y a tout de même des grilles de ventilation à l'arrière. Ce qui fait qu'en été, comme là, quand il fait très chaud, c'est vraiment bien.
Petit élément sympa à l'avant, Hyundai a pensé à nous mettre un petit coffre de 37 litres, ce qui permet de ranger tout simplement les câbles de rechargement par exemple, ou d'emporter une mini valise de plus lorsque le coffre est vraiment plein. Deux questions qui fâchent tout de même lorsque l'on parle d'une voiture électrique, c'est son tarif et son autonomie. Alors cette Hyundai Ioniq 5 est accessible à partir de 43 000 € environ. C'est un tarif qui est quand même non négligeable, mais attention, il s'agit que de l'entrée de gamme et elle est tout de même relativement bien équipée. Donc finalement, comparé à certains de ses concurrents comme Tesla, on s'y retrouve. Deuxième point un petit peu litigieux, donc c'est l'autonomie. Cette Hyundai Ioniq 5 est disponible avec deux motorisations différentes et donc deux systèmes de batteries différentes, une batterie de 53 kW et une batterie de 72 kW, soit une autonomie maximale avec la grosse batterie de approximativement 500 km. Ce modèle d'essai est équipé de cette batterie 72,6 kW exactement et on est environ à 450-480 km d'autonomie en forçant un petit peu, donc on n'est pas tout à fait à 500. Je terminerai cette vidéo en vous parlant d'un élément que je trouve vraiment super cool. Alors malheureusement cette version d'essai n'en est pas équipée, mais c'est les panneaux photovoltaïques sur le toit, les panneaux solaires sur le toit de la voiture qui permettent d'augmenter très légèrement l'autonomie. Je trouve cette idée vraiment géniale. Et la deuxième, c'est une petite option qui est tout de même très onéreuse, qui coûte approximativement 900 €. C'est la possibilité d'avoir un adaptateur que l'on vient brancher sur la prise de rechargement pour pouvoir y brancher un smartphone, une glacière électrique ou du petit matériel électroménager qui peuvent permettre par exemple de partir en pique-nique et de brancher la glacière électrique directement sur la batterie de la voiture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie bien entendu Moutier Automobile qui m'a prêté cette voiture, Célia de l'entreprise C-Graphique qui a créé la charte graphique de cette chaîne et bien entendu Fabien qui est en charge des voix off. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur Un Voiture Simon bien sûr.